Bonjour chers fidèles téléspectateurs des MC Kalinga TV, que Dieu bénisse toute personne qui est en train de nous suivre en ces moments et nous passons sur notre parabole. Suivez votre serviteur, le pasteur Freddy Mokoutoua. Si c'est pour la première fois, je vous invite de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer la cloche. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute personne qui s'est abonnée. On est ensemble, famille. À la prochaine. Nous vous saluons, chers internautes et téléspectateurs de MC Kalinga TV. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet de nous retrouver dans vos maisons, sur vos postes de téléviseur, sur vos PC ou sur votre téléphone. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet d'être encore là. Après avoir achevé avec la parabole dite délivrée, nous avions promis que nous allons traiter ensemble de la parabole dite de l'enfant prodigue. Et cette parabole se retrouve dans Luc 15, du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est cette parabole-là dont nous allons traiter aujourd'hui. Nous disons merci à Madame Andy qui nous permet d'être là devant vous sur votre poste que vous utilisez, n'importe lequel. Que l'Éternel la bénisse énormément. Et nous pensons rejoindre vos aspirations et amener encore l'Évangile dans votre vie pour vous permettre de mieux vivre votre foi. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, avec ce que nous faisons, nous allons vous permettre également de vous rapprocher de notre Seigneur et d'avoir cette vie éternelle qu'il accorde à quiconque croit. Et nous avions dit que la parabole, pour mieux la comprendre, Jésus a utilisé cette figure de style parce qu'il voulait donner des vérités fondamentales liées à la parole, liées à l'évangile de la bonne nouvelle. Et il a utilisé cette figure de style parce qu'au-devant de lui, il y avait une catégorie de personnes qui avaient des difficultés pour croire. Parce que, vous allez les comprendre avec cette parabole, parce qu'ils ne voulaient pas croire. Maintenant, il a utilisé les paraboles pour que ces gens-là ne croient pas. Mais entre-temps, les mêmes paraboles qui cachaient des grandes vérités, il les a toujours expliquées à ses disciples. C'est ainsi que pour interpréter une parabole, nous avions dit, le principe, c'est que vous devez comprendre le contexte pour mieux cerner les images que le Seigneur lui-même utilise et rentrer aussi dans l'explication que le Seigneur lui-même voudrait donner. Donc, avant d'interpréter une parabole, rassurez-vous que vous êtes dans le contexte. Si vous avez le contexte, vous saurez comment interpréter les images qui sont dans la parabole. Pour notre parabole, quel est le contexte? Le contexte de cette parabole de l'enfant prodigue, c'est Luc 15, versets 1 à 3. C'est le contexte. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais, le verset 3, il leur dit cette parabole. Mais il leur dit cette parabole. Jésus est assis. Les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchent de lui avec un seul objectif pour l'entendre. Et à côté, on dit, il y a des pharisiens et des scribes qui, eux, sont en train de murmurer en disant de Jésus qu'il est en train d'accueillir des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème. D'un côté, nous avons des hommes qui cherchent à écouter la parole. Parce que nous n'avons point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'importe qui peut venir à la parole et cette parole peut le sauver. Nous avons des gens qui viennent vers la parole pour écouter la parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ils sont venus vers Christ pour l'écouter. Et de l'autre côté, nous nous retrouvons avec d'autres qui sont, eux, des spécialistes de la parole, qui sont en train de murmurer du fait que ce genre-là de mauvaise vie s'approche. Et celui qui a écrit nous a épargnés. Les gens de mauvaise vie ici, c'est tout ce que vous savez, prostituées, menteurs, criminels. Tout ce monde-là s'est approché de Jésus avec l'option de l'écouter. De l'autre côté, on a pharisiens et scribes qui sont en train de murmurer. Et avec cette parabole, nous allons bien l'interpréter et vous allez comprendre. Cette parabole va vous aider à sortir du lot des pharisiens et des scribes du temps moderne. Et cette parabole va aussi vous aider à répondre aux gens qui murmurent contre vous et qui vous critiquent quand vous êtes enfant de Dieu et quand vous êtes serviteur de Dieu. Et enfin, cette parabole va vous aider à mieux vivre la mission parce que cette parabole donne des vérités liées à la mission. Et le contexte, nous l'avons eu. Jésus est assis là
Et des gens murmurent devant lui, et lui, il va commencer à donner les paraboles. Et dans Luc 15, il n'y a pas que la parabole de l'enfant prodigue qu'il a donnée, il en a donné 3. La première parabole, c'est la parabole de la brebis égarée, et la deuxième, c'est la parabole du drachme ou bien du bijou égaré, et la troisième parabole, c'est la parabole de 2 enfants. Un homme avait 2 fils. Et vous allez constater que dans Luc 15, ces 3 paraboles nous donnent des incidents de ce qui a été perdu et puis qui a été retrouvé. Et déjà ici, la vérité, c'est laquelle? Dieu ne perdra jamais. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne perde pas ce qu'il a donné à Christ. Christ ne perdra personne de ce que le Père lui a donné. Il n'y aura pas de perte. Si vous vous êtes perdu, il a la capacité de vous retrouver. Et à la croix, il a posé l'acte qui retrouve tous les humains du monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. À la croix, Jésus récupère le monde entier. Et dans cette parabole, et dans ce chapitre, il traite de 3 catégories. Le premier, c'est la brebis égarée. Un homme en avait 100, il en a prédit 1. Donc c'est 1% de perte. Le deuxième, une femme avait 10 bijoux, elle en perd 1. C'est 10% de perte. Et la parabole que nous allons traiter, la parabole de l'enfant perdu, vous allez constater qu'un homme avait 2 enfants et les 2 enfants étaient perdus. C'est ça notre contexte par rapport à Luc 15. Nous allons y revenir. Mais aujourd'hui, d'entrée des jeux, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'avec cette étude, vous pouvez être récupéré si vous étiez perdu. Parce que le but, c'est récupérer. 1%, il récupère. 10%, il récupère. Et même 100%. Parce que la dernière parabole, ici, il y a 100% de perte. Mais il y a eu récupération. Donc, vous allez comprendre que pendant que vous nous suivez, restez accrochés à votre chaîne. Vous allez constater que, où que vous soyez, Dieu a la capacité de vous récupérer. Qui que vous soyez, Dieu vous récupérera. Et ce sont les gens de mauvaise vie qui viennent pour être récupérés. Ce ne sont pas les gens de bonne vie. Donc, quoi que vous ayez fait, pendant que vous nous écoutez, vous avez la capacité de participer à l'amour de Dieu et au bonheur que l'Éternel a prévu pour vous. Croyez seulement et vous êtes sauvés. Et c'est pourquoi je dis merci à Madame Andy. Et je vous dis également merci. Restez accrochés. Nous revenons maintenant avec notre parabole pour que vous puissiez comprendre les faits tels qu'ils se passent. Et nous allons revenir aussi avec les 15 pour que vous puissiez comprendre comment la brebis s'est perdue, comment les drachmes se perdent et comment les enfants se sont perdus. Et vous allez le comprendre dans la vidéo qui va suivre. Que Dieu vous bénisse énormément. Restez accrochés à votre chaîne et à la prochaine. Yo.